tour. Donc va être sec. Ce béton sur les parois. Complètement. Ouais. Et alors ça s'enfonce pas, ça veut dire que alors c'est toute la technicité du système qui paraît simple comme logique, mais c'est de maîtriser les flux d'air. Donc la poudre va tomber dans le bas, elle va partir dans le diffusé qu'on va aller voir à l'étage du dessus, et toutes les fines particules qui sont en suspension dans la chambre sont réaspirées en tête de tube, vont partir dans le deuxième équipement ici qui s'appelle le cyclone. On va en cycloner une partie, c'est-à-dire on va en récupérer par le bas une partie, et la partie résiduelle va partir dans ce qu'on appelle le filtre à manche. Le filtre à manche va permettre de piéger le reste des particules et d'éviter d'envoyer les particules à l'atmosphère, avec donc deux grands bénéfices. Un, c'est pas perdre de matière bien sûr, et le deuxième, c'est pas rejeter de matière environnementale. Donc on a des poudres qui sont extrêmement hygroscopiques parce que les acides aminés par essence, ça attire l'eau. Ça vient capter des molécules d'eau autour. Et donc c'est aussi une des caractéristiques de la poudre telle qu'on l'a conçue. Et toutes les fines, à chaque fois, on les réinjecte à différents endroits dans le but de maîtriser la granulométrie. Donc ici, on fait des poudres qu'on appelle microgranulés. Donc ils ne vont pas se compacter, s'agglomérer, ils vont parfaitement filer, donc ils vont être faciles à utiliser par les clients, puisque derrière, il faut que ça soit facile à mettre en œuvre par les clients. Voilà. On part de produits qui font 40% de matière sèche, on va arriver à des produits qui font 97% de matière sèche. Bonjour, qui est responsable de l'unité de séchage de l'atelier juste derrière, parce qu'en fait on fonctionne en polyvalence. Les opérateurs, les conducteurs d'une sur la fois de l'autre atelier de celui-ci. On va la saturer d'ici 2 ans. Ah oui, donc c'est une motorisation. Ça veut dire qu'il y aura une tour où on trouvera d'autres solutions. Mais oui, donc, parce qu'on va assez vite en tout dans le développement des opérations, donc d'ici 2 ans, probablement même plus 3 ans, vraiment, ce sera assez court. Mais économiquement, ce qui est intéressant dans une tour, c'est de la saturer. Bah oui. Saturer l'outil. C'est la plupart des véhicules décollés dans le principal. Il faut écraser les coûts. Pour gérer les 24 heures, le reste soit l'objectif c'est de faire une équipe complètement polyvalente, de manière à ce que les 11 personnes soient capables de prendre tous les postes et éviter la monotonie du travail. Ça permet de fluidifier aussi justement l'emploi des uns et des autres. Sur l'importance de l'humidité de l'air. Alors, c'est intéressant aussi. Une tour de séchage. Donc il pilote son process avec la vie. Pas la salle, ça dépend. Voilà la salle stratégique, tout le contrôle de l'unité se fait via ce PC d'un automate. Donc ici l'opérateur il a tous les infos qui concernent le fonctionnement de la tour en termes de débit d'air, on a tous les débits d'air, les températures. Ça va aller incident, ça va réagir, ça va s'assurer que rien ne dérive. Dans le principe, je ne sais pas comment on a pu expliquer, on a des prises de lancement et on vient introduire l'étude par une pompe HP, et on vient l'introduire à des pressions qui vont entre 70 et 200 bars en fonction de la granulo que l'on veut obtenir. Le liquide il est vaporisé dans la tour et il est séché immédiatement par un flux d'air. On a 24 mètres cubes, 24 000 kg d'air à l'heure, qui est chauffé entre 160 et 180 degrés aussi en fonction du produit. Voilà le type de produit qu'on va obtenir en bas de tour avec ce type de granulométrie. 50 ou 60. Là, elle est passée combien de fois? Comment? Il est passé une seule fois? Une seule fois. Ouais, c'est immédiat. C'est immédiat. C'est une vaporisation flash. Et c'est combien de temps dans la tour pour arriver à cela? Le temps de séjour? Oui. Bah, c'est le temps de descendre en fait. Hein. C'est rapide? C'est le temps où la poudre,